Bonjour, bienvenue pour la guidance du signe des Verseaux pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tous les Verseaux, donc faites preuve de discernement et de bienveillance. Je vous invite à aller voir aussi votre ascendant, pardon. Vous aurez peut-être des messages aussi dans votre ascendant. Voilà, et écoutez, moi j'essaye de vous apporter des clés, je transmets les messages avec l'outil des oracles et des cartes, et je vous donne, j'essaye de vous donner des clés pour garnir votre trousseau et que vous puissiez ouvrir un maximum de portes, voilà. Je commence tout de suite par un lancer de dés pour vous les Verseaux pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, pour voir quelles sont les énergies d'un point de vue numérologique. Hop. 6, sur le chiffre 6. Vous êtes sur l'énergie du chiffre 6, donc quelque part, vous arrivez à un moment sur cette deuxième quinzaine où vous allez être porté dans les énergies d'amour et d'harmonie. Voilà, pour moi, clairement, ça parle de ça. Donc, on va regarder précisément avec l'énergie principale, qu'est-ce que ça vient nous dire, qu'est-ce que ça vient confirmer, appuyer un petit peu, nous donner un autre regard pour les Verseaux, pour l'énergie principale pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Pour les Verseaux, quelle est l'énergie principale pour la deuxième quinzaine du mois de juin? Alors, non, il y en a trop. Il va falloir que j'aille la chercher. J'aimerais bien qu'elle se présente d'elle-même. Pour vous, les Verseaux, l'énergie principale. Quelle est l'énergie principale pour cette deuxième quinzaine du mois de juin? Et voilà, elle est là. Merci. Alors, on voit ce personnage ici qui arrose un chemin de fleurs et qui cultive son jardin secret, son jardin intérieur. Pour moi, il y a le chakra du cœur très présent, donc du coup, on va dire, il me semble, je ressens beaucoup les fleurs du jardin de votre cœur. On va regarder tout de suite, donc effectivement, il y a l'amour et l'harmonie. Donc c'est ton engagement, présence, soi, ancrage, responsabilité, courage. Et ça vous dit, ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer. C'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Voilà. Donc ça parle vraiment de aime-toi, toi-même d'abord, et tu pourras aimer les autres, et les autres pourront t'aimer aussi. Hein. Cultive ton jardin secret, et ça vient aussi dire que il n'y a pas meilleur jardinier pour ton cœur que toi-même. Hein. Donc voilà, prends-en soin, prends-en soin. Je regarde tout de suite en continuité les énergies générales avec l'oracle G pour les Verseaux pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Hop. Et vous avez l'étoile ici, effectivement, écoutez, ça vient
ça vient vous dire que de toute façon, vous avez l'étoile au-dessus de votre tête qui vous soutient. Donc, ben voilà, prenez soin de votre jardin. L'étoile est là pour vous guider, pour vous accompagner. Ici, on a l'homme mûr, ouais, mûr. Donc je le rappelle, il n'y a pas de genre, hein, homme, femme, féminin, masculin. Oh, pardon. Oh. Excusez-moi, ça parle. Donc c'est pas une question de sexe, de genre. C'est un homme, mais c'est surtout le personnage qui est mûr, qui est mature. Donc c'est comme si vous aviez bien entretenu ce jardin et que vous commencez à percevoir toutes ces fleurs qui sont en train d'éclore comme ça. Votre jardin commence à fleurir, commence à être mature, en belle maturation. Hein. Et oui, ici vous voyez la manifestation de tout ça, de toutes ces choses, de toutes ces fleurs. Il y a vraiment une suite de choses qui vont se manifester pour vous dans cette deuxième quinzaine du mois de juin. Il y a quelque chose de chouette, hein, de beau. Et ici, on a le printemps. Donc, effectivement, ben voilà, c'est ça vient parler de choses qui se manifestent, qui commencent à fleurir, à germer, à sortir, à voir le jour. Et ça vient vraiment dans cette idée aussi de jardin. Vous avez tellement bien entretenu ce jardin que ça y est, ça arrive, ça éclot, ça prend vie. Hein. Et ici, on a l'élévation, donc vraiment, vous allez être dans une belle dynamique sur cette fin de mois. Une belle lancée comme ça, et quelque part, c'est pardon. Le résultat, vous voyez le résultat de tout ce travail. Ici, on a l'hirondelle, donc... eh bien, ça vient... Vous allez voir les beaux jours arriver, hein. Ça annonce les beaux jours, l'hirondelle. Donc vraiment, vous y êtes, quoi. Vous êtes dans les beaux jours, dans votre jardin magnifiquement fleuri. Vous voyez, vous commencez à voir que tout se manifeste à vous. Et cette hirondelle est là pour, voilà, pour vous ouvrir sur ces beaux jours. Et en fait, j'ai cette chanson de traîner qui est là, qui dit il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Eh bien, je pense que pour vous, dans cette deuxième quinzaine du mois de juin, pour vous les Verseaux, il y aura vraiment cette énergie très présente. Voilà, on va regarder un peu plus en détail avec l'oracle bleu. Pour la deuxième quinzaine du mois de juin, pour les Verseaux. Les énergies générales. Ouais. Vous avez pris ce temps, écoutez, la campagne, pour moi, ça a été vraiment, effectivement, vous avez remué la terre, vous vous êtes occupé de ce jardin, vous vous êtes vraiment occupé de ce jardin, vous sortez de ça, hein, de ce temps où vous avez remué la terre, vous avez semé les graines, vous avez entretenu, arrosé, etc. Et puis, voilà, vous sortez de ça. Ce sont ces énergies qui viennent influencer cette deuxième quinzaine pour vous. Et vraiment, vous vous êtes investi dans ce jardin, et vous avez, on a l'élévation ici et l'élévation ici.
Donc, bah, écoutez, voilà, vous avez travaillé à vous élever de avec tous les sens de ce terme. Vous élever, c'est-à-dire que vous avez retravaillé, vous avez travaillé à vous rééduquer sur certaines choses, à apprendre, vous avez appris à entretenir ce jardin, à, à être un bon jardinier pour votre jardin, vous avez appris à faire de cette friche quelque part quelque chose de magnifique. Et ben voilà, et vous avez œuvré aussi à être dans ce mouvement d'élévation de votre âme, de votre être et de votre cœur aussi, hein. Alors, je regarde un petit peu plus en détail. En tout cas, c'est chouette, hein, pour vous, les Verseaux. Il y a une belle énergie sur cette deuxième quinzaine là qui arrive. Et c'est vraiment parce que vous avez réussi à faire quelque chose de cette friche. Vous aviez le cœur en berne, un petit peu en friche comme ça. Et vous y avez mis du vôtre, hein. Vous y avez mis du cœur finalement. Et de l'amour. Voilà. Et vous l'avez chouchouté. Et c'est payant. Ici, on a la ville, donc en fait, vous allez aller vraiment dans quelque chose. Il y a la campagne et il y a la ville. Donc, pour certains, il y a peut-être un déménagement de la campagne à la ville. Bon, ça, c'est vraiment... Vous le transposez par rapport à ce que vous vivez, hein. Il n'y a pas de... Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, hein, donc... ça peut parler de ça, mais bon, ça peut être très particulier pour certains. Mais sinon, de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'il y a une dynamique, il y a un mouvement. Vous sortez de ce jardin en friche à quelque chose de matériel, de visible, de concret, et de manière très forte et très puissante. Donc pour moi, ça parle vraiment de cette récolte, voilà, de cette profusion un petit peu comme ça dans votre jardin. Vous allez vraiment avoir de belles choses qui arrivent, qui se manifestent. Ici, on a l'attachement qui vient parler de ce dans quoi vous êtes. Alors, je vais regarder un petit peu plus en avant, mais en fait, ça vient parler un petit peu aussi de... Attention à ne pas trop vous attacher à ce jardin tel qu'il est, avec ses fleurs, avec cette manifestation, hein, parce que, pardon, décidément, j'en fais des bruits aujourd'hui. Oui, dans le sens où, ben voilà, vous êtes parti d'une friche quelque part, c'était difficile, voilà, vous aviez le cœur vraiment en friche, vous avez mis du temps, vous vous en êtes occupé, vous l'avez chouchouté, vous avez semé les graines, etc. Et là, vous voyez enfin le résultat, c'est magnifique, vous avez vraiment un magnifique jardin. Et là, ça parle de ça, vous y êtes attaché. Mais attention, parce qu'en fait, si vous continuez dans cette élévation et dans cette progression, vous savez, vous ne devez pas vous attacher au jardin tel qu'il est, mais vous attacher au jardinier que vous êtes devenu. Voilà, c'est ça l'alerte, un petit peu le message qu'on vient vous donner. Parce que le jardin, à un moment donné, il va falloir ramasser les fleurs, en faire des beaux bouquets, etc. Et retravailler le jardin à nouveau pour le faire refleurir, etc. Voilà, ce sont des cycles, hein. Donc ne vous attachez pas au jardin tel qu'il est, mais bien au jardinier que vous êtes devenu et comment il sait prendre soin justement de ce jardin. Je vais regarder un peu plus en avant, mais ça vient parler vraiment de ça, hein. Ici, on a l'enfant. Donc effectivement, soyez dans ce plaisir, hein, presque enfantin, de ça, hein, de ce travail manuel, de ce travail de faire des bouquets avec les fleurs de votre jardin, et de ressemer des graines, de peut-être même choisir d'autres graines pour avoir d'autres fleurs sur le prochain cycle, etc. Donc il s'agit vraiment de ça, d'être dans ce plaisir et cette curiosité,
Et puis quelque part, ouais, c'est ça, c'est un peu l'énergie de l'hirondelle aussi, vraiment de, d'être dans la joie. Hein. Ici, on a l'élément eau qui vient parler qui vient parler ouais, de fluidité et de limpidité pour moi. Hein. Ça vient parler de fluidité, de limpidité, euh, de ne pas justement être dans cet attachement, encore une fois, du jardin tel qu'il est. Parce que justement, si vous le gardez, si vous vous attachez au jardin tel qu'il est, il ne restera pas comme ça. Et donc vous retomberez dans un jardin en friche. Parce que les fleurs ne durent pas. Hein. C'est-à-dire que quand l'automne arrive, voilà, la sève commence à descendre, etc. Les fleurs meurent et il faut retravailler le jardin quoi qu'il en soit, sauf qu'il sera en friche. Alors que si là vous récoltez, vous allez avoir le plaisir, la joie d'avoir de beaux bouquets chez vous, donc de profiter encore de ces fleurs à l'intérieur de votre maison. Et en même temps, ben voilà, d'être dans cette fluidité, de cette limpidité, de retravailler la terre et d'être dans ce plaisir. Alors, je regarde pour finir. Les étapes que vous allez accomplir, franchir. Hop là. Et c'est celle-là. Et ouais. Et c'est la montagne. Vous allez la gravir, cette montagne. Mais ça va être fluide, ça va être limpide. Vous avez l'étoile, vous avez la lumière qui est là pour vous, qui vous guide. Et vous êtes dans cette élévation, dans cette ascension. Hein. Vous êtes dans cette progression et cette ascension. Donc, quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'accro pour moi. Vraiment, il n'y a pas d'accro. Je regarde un petit peu l'objectif, vos perspectives ici. Ce sont les études et le cadeau. Hop là. Le cadeau, il est là. Et il y a l'âme sœur ici pour vous. Donc l'objectif pour vous, ça va être vraiment, ben voilà, d'avoir acquis cette connaissance et d'être au contact de ce nouveau vous, de cette nouvelle part de vous qui a acquis cette connaissance, ce savoir-faire, ce nouveau savoir-faire. Et le cadeau, la bénédiction pour vous, pour ce mois, cette deuxième quinzaine du mois de juin, va être vraiment d'être au contact d'âme à âme, avec vous-même, avec votre cœur, et d'être aussi prête à accueillir votre âme sœur, puisque vous aurez appris, vous aurez acquis le savoir-faire pour vous occuper de votre jardin. Et donc du coup, vous n'attendrez plus que l'autre vienne arroser votre jardin, mais bien juste de pouvoir partager vos jardins respectifs et pourquoi pas échanger vos bouquets. Voilà. En tout cas, il y a une belle connexion d'âme, que ce soit avec votre propre âme, puisque vous avez vraiment bien cultivé votre cœur, votre intériorité, ou alors aussi avec l'autre, avec un grand tas. Je demande l'énergie lumineuse pour vous, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, pour voir un petit peu l'énergie liée à vos chakras qui va être à travailler ou qui va travailler en vous, pour vous, avec vous. On va regarder un petit peu. Et c'est celle-ci, et c'est l'enfant intérieur encore, ici. Il y a l'enfant ici, et il y a l'enfant ici. Et c'est le chakra du cœur, hein. C'est le chakra du cœur. Donc vraiment, soyez dans ce plaisir, comme je disais, ce plaisir de vous occuper de ce jardin, de récolter les fleurs, de faire des beaux bouquets, comme quand on était enfant et qu'on offrait un bouquet à sa maman, ou voilà, vous voyez, des choses comme ça. Et soyez dans ce plaisir et cette joie de pouvoir après
recultiver à nouveau ce jardin pour de nouvelles fleurs, etc. Voilà, vraiment travailler sur ce chakra du cœur, sur cette deuxième quinzaine. Faites-lui du bien à ce chakra du cœur. Occupez-vous de lui. J'appelle un ange pour vous, pour cette deuxième quinzaine, les Verseaux, qui vous portera conseil. Et ben, c'est celui-là. Et c'est l'ange de l'essence de l'amour, ici. Voilà. Donc quelque part, ça parle d'essentiel, de l'essence de l'amour, donc c'est vraiment votre jardin, quoi. Et il vous dit, l'amour est au centre de ma vie. Donc oui, prenez soin de votre jardin intérieur, de votre intimité, car c'est ça, c'est vraiment central. Plus vous serez en amour et en joie intérieure et avec votre cœur fleuri et nourri, mieux vous serez avec le monde et avec l'extérieur. Et en plus, vraiment ici, vous êtes dans ces énergies d'amour et d'harmonie. Donc ben voilà, très belle fin de mois de juin à vous les Verseaux. Et je vous souhaite un très beau début d'été. Je vous dis à très vite. Si ces messages, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Vous aurez du coup les notifications pour le reste, tout ce qui va arriver. Et je vous dis à demain pour la quotidienne pour ceux qui me suivent. Et merci, à très vite, au revoir.